Ojo, ojo wa kito adelo, kale wa mebu bu toi. No vive, ni jova Ade, le wa mebu toi. Le toa le wa mebu toi. Mebu toi. Mohamed Brésil, le cofondement. Comment tu vas? C'est le sodo. Colonna ideo. On va connaître si le kana konye ametoye nyametolo. Kavli, il faut madi didi gavi hehe. Voilà. Partagez la vidéo dans les groupes. Ma vidéo à partager, partagez la vidéo dans les groupes. On va parler de notre tradition. On va apprendre beaucoup de choses. Nous avons le ding. Il y a mes voix. Le corps n'a pas noué. Il dénoblé. Il n'y a pas de dos. Noir les dos. Noir les dos. Noir les dos. Sous manière petit. Il dit à pas sans petit. Sans les petits les pains. Soso. Ensuite, on s'est azoté le nez. Et puis, il s'est agonia. Il va laisser à baigner. On blague à Choya. Il doit. Je dois y aller à Dieu donner. C'est les obéissants. How we know potato, Ochano Balimina Terra. Le wa me butoma. Ametoenya me tolo. Ma vidéo, partagez la vidéo. Solange, bonjour. Bonsoir Théma. Ma vidéo. Ma vidéo. Partagez la vidéo. Faut mais sans Paulo, Brian le Cofanaloma, Solange le Co, Maman il la reine. Edem Jola, les Kemifondo. Yo be aiko na milo, kamino ba aiko. Kabara yo be aiko na milo, oso da fo ba yayo. Avio ba aiko na milo, oso da fo. Ma vidéo. Aiko na milo, oso da fo ba yayo. Da fo ba yayo. Edem Jola, attends, je me vis, le cofondement. Chris Cross, nous la paix. Aiko na ravio ba iko na mi so da fo ba yalo. Na ravio ba iko na mi so da fo ba yalo. Faut mais ça nya kemi dolo ma vidéo. Je vais faire que 45 minutes. José Lova le cofondo. Hervé Kong le cofondo. Je ferai que 45 minutes, pas plus. Pas plus 45 minutes.
Yo, Tony Bevio, mes frères et sœurs, bonne arrivée. Ce matin, j'ai partagé des photos sur ma page Facebook concernant les œuvres d'art qui ont été restituées au Bénin par la France. Chaque fois, on se demande, on se pose la question, la jolie gamine de Kofondo, chaque fois on se pose la question, on se demande à quoi servent ces œuvres d'art que la France a restituées au Bénin. Comme tous nous le savons, moi je suis de la tradition, je suis le gardien de la tradition. Dantarikou, il y a Kemdo la raison. Donc, les œuvres d'art qui ont été restituées au Bénin par la France, ça concerne notre tradition, nos ancêtres, notre histoire africaine. Parce que ces œuvres d'art, ce n'est pas des œuvres d'art, c'est notre tradition. C'est notre identité qui ont été volées par le passé, qui ont été restituées au Bénin et aux autres pays africains. Ça a été fait par la Hollande, au Ghana. Maintenant, on entend pour les Togo. Pour le Togo aussi, pour les Togolais en gros. Donc, si on veut parler de ces œuvres d'art, est-ce que sont-ils vraiment puissants? Ou bien sont-ils vraiment mauvais? Moi, je dis, ils sont vraiment puissants. Parce que c'est ce que nos ancêtres croyaient. Les rois Béhanzin, Guédenguer et autres, ils croyaient en ça. Ça a été pris de force de gré, ça a été volé de force de gré par le colonisateur. Mais aujourd'hui, si ces choses-là rentrent à la maison, ou bien en Afrique, on doit être heureux que nous qui sommes aujourd'hui, que nous voyons ces œuvres qui ont été restituées au Bénin et au Ghana, on doit être content parce que c'est une partie de nos ancêtres qui retournent en Afrique. Comme on le dit, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Ce qui est à nous, on doit nous le restituer. Ce qui appartient à l'Afrique, on doit donner à l'Afrique. Parce que ces choses-là dorment dans le musée français. Et il faut payer pour aller voir ces choses-là. Il faut payer pour aller voir ces choses-là. Il faut payer pour visiter ou bien pour voir ce qui appartient aux Africains. Les œuvres d'art qui ont été restituées, c'est pour nous les Africains. Nos ancêtres ont lutté, ont combattu le colon pour ces choses-là. Si aujourd'hui, nous, la jeunesse, et ça s'est passé devant nous, on doit être heureux et on doit glorifier nos ancêtres. Malik Anthony, comment tu vas? On doit glorifier nos ancêtres parce que nos ancêtres ont fait beaucoup de choses. Solange, mais est-ce qu'actuellement ils sont efficaces? Oui, ils sont toujours efficaces parce qu'il y a toujours la force de nos ancêtres à l'intérieur. Ils sont toujours efficaces parce qu'il y a la force de nos ancêtres qui sont toujours dedans. Donc, ils sont toujours efficaces. Par contre, une fois retournés au pays, il y a des grands prêtres qui doivent faire des cérémonies pour dire merci aux ancêtres. Eux-mêmes, ils le savent, qu'ils le feront. Parce que c'est une partie de nous qui sont retournés en Afrique. Peu importe le temps que le morceau de bois aura duré dans l'eau, ne serait jamais caïman. Le temps que le morceau de bois aura duré dans l'eau ne serait jamais caïman. C'est de refaire certaines cérémonies. Merci beaucoup Evra Amenou. Peu importe le temps que ça va durer dans l'eau, ça ne serait jamais caïman le bois. Donc, le temps que ça a passé en France, dans les musées français, ça retourne en Afrique, on doit être heureux que c'est devant nous, ça s'est passé devant nous. Nous qui sommes aujourd'hui, que aujourd'hui c'est devant nous, ça s'est passé, on doit être heureux. Mylène Fanny, les cofondements. Donc on doit être heureux que ces choses-là sont passées devant nous. On doit dire un grand merci et aux gens qui ont lutté. Mylène Fanny, on doit remercier aux gens, nos aînés, nos papas, nos grands-parents qui ont lutté pour que ces œuvres d'art reviennent à la maison. Qui dit Bénin, dit l'Afrique. Qui dit l'Afrique, dit le Bénin. Donc, c'est des choses qui sont vraiment symboliques, qui ont de la valeur, qui ont de la puissance. On doit se réjouir que les choses commencent à bouger et à aller de petit à petit, que ça va aller. Tu n'as la taille, partagez la vidéo. Donc, on doit être content que ces choses-là sont retournées à la maison. Faut Nyasigbe, comment tu vas? On doit être content que ces choses sont retournées à la maison, car c'est une partie de nos ancêtres qui sont restés en exil. Qui sont restés en exil.
Comme les gens qui meurent en France, on amène leurs cheveux et les ongles au pays pour les enterrer. Vous voyez, une personne qui est morte à l'étranger, normalement dans la logique, on doit prendre ses cheveux et ses ongles pour aller enterrer dans son pays. Vous voyez un peu? Donc, on doit être heureux qu'aujourd'hui, devant, ça se passe sous nos yeux, que les choses sont retournées en Afrique. La première année où j'étais au Sénégal, je suis allé visiter la maison des esclaves lorsque tu rentres à la Chine. Merci beaucoup, Solange, c'est ça. Quand tu rentres dedans, tu sens quelque chose. Donc, c'est les choses que on doit être content. Sur la toile, on doit publier ça partout sur la toile. Que non, nous, on peut dire à nos enfants, dans le Japap, on peut dire à nos enfants qu'on a vu les choses, les œuvres d'art qui ont été volées à nos ancêtres sont retournées à la maison. Estimons heureux. Il y a quelqu'un qui dit Daniela. Donc, on doit être heureux que ça soit retourné à la maison. Car c'est une partie de nous qui rentre à la maison, qui retourne à la maison. Donc, c'est très important de montrer à nos enfants qui sont nés ici que ces choses-là ont de la valeur. Ont de la valeur inestimable. Ça fait des années, plus de 50 ans, dans les musées en France ici. Si hier et aujourd'hui, ça rentre au Bénin, on doit être content que nos autorités africaines ont fait un bon boulot. Comme les Ghanéens aussi ont réclamé, les Sénégalais aussi ont réclamé leur sabre. Donc, on doit être heureux pour ces choses-là. Donc, je vais vous dire quelque chose. Les gens me posent la question depuis le matin, est-ce que ces choses ont de la valeur? Je dis oui, ça a de la valeur inestimable. On ne peut pas les vendre parce qu'ils ont de la valeur inestimable. C'est pour ça que les Français, ils l'ont gardé dans les musées pour que les gens viennent visiter pour voir, pour les toucher, parce qu'ils ont une puissance inestimable. Personne ne peut pas dire qu'il connaît la puissance et la valeur de ces œuvres d'art. Donc, c'est une partie de nous qui sont rentrés en Afrique. Vous voyez un peu? C'est notre divinité. Parce qu'ils ont une puissance indéfinie. Ils ont une puissance indéfinie. Vous voyez un peu? Donc, on doit être content de dire que, ah, et enfin, j'ai vu ce qui est rentré au Bénin, ce qui sont partis au Bénin, j'ai vu de mes propres yeux. Si un jour on meurt, on peut laisser une trace à nos enfants. On doit inculquer à nos enfants qui sont nés ici que ces choses ont de la valeur. Que nos divinités ne sont pas les choses qui sont sales. Kimora, Priscilla, on doit montrer à nos enfants ces choses ont de la valeur. Ce n'est pas des choses faites en bois comme ça. Non. C'est des choses qui ont de la valeur, qui ont de la puissance. Donc, on doit toujours parler de ça. On doit toujours parler de ça. Parce que nos ancêtres ont fait ça, ils ont eu ça parce qu'ils connaissent la valeur. Nous, maintenant qui sommes ici en Occident, c'est notre chance de voir les choses comme ça retourner en Afrique. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Donc, j'ai beaucoup de questions concernant Jotor, la réincarnation, les choses comme ça. Pourquoi on doit faire manger aux morts, ceux qui sont décédés? Est-ce qu'on doit les nourrir au-delà? Je vais répondre à toutes ces questions ce soir. On parle de Jotor. C'est quoi Jotor? C'est la réincarnation. C'est quoi la réincarnation? Est-ce que si nous mourons, est-ce qu'on se réincarne? La réincarnation existe vraiment. Je dis bien oui, que la réincarnation existe vraiment bel et bien. Nous sommes la réincarnation de quelqu'un. Nous sommes la réincarnation de quelqu'un et demain aussi nous allons réincarner quelqu'un aussi. Donc la mort est sans suite. La mort est sans suite. Quand nous mourrons, nous allons nous réincarner à travers quelqu'un. Donc la réincarnation existe vraiment. Merci beaucoup Mylène. Donc, on doit apprendre c'est quoi la réincarnation. Jotor, c'est quoi Jotor? C'est quoi la réincarnation? La réincarnation, une personne qui est décédée, il réincarne. Le passé de la personne qui est décédée, ça peut enfreindre à la vie de la personne qui l'a réincarnée. La nouvelle personne qui est née. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Au regard de certains Africains, c'est rien, c'est eux. Merci beaucoup, Hervé Kong. Non, il y en a qui pensent que c'est des bois. Non, ce n'est pas des bois. C'est de la puissance africaine. C'est une partie de nous. Vous voyez. Merci, Hervé. Donc, secondo, et une personne
peut être là, avoir des problèmes. Problème sur problème, problème sur problème. Il va passer de divinité en divinité, de divinité à fin, essai. Or que son petit problème, c'est lié à son jotor. Son problème est lié à son jotor. La personne qui l'a réincarné. Une personne qui t'a réincarné, il faut chercher à savoir qui t'a réincarné ou qui tu as réincarné. On doit chercher à comprendre qui on a réincarné. Parce que la réincarnation existe vraiment. Ne restons pas là, que non, moi je ne crois pas à ces choses-là. Le pasteur m'a dit ci, le pasteur m'a dit ça. Non. On doit honorer nos morts. On doit honorer nos morts. On doit aimer nos morts. Nos ancêtres qui sont décédés. On doit les honorer. Comment on peut honorer nos morts? On peut les faire à manger. On peut leur donner ce qu'ils veulent par les consultations suivantes. Qui j'ai réincarné? Qui je suis? Qui suis-je? On doit chercher à comprendre qui sommes-nous. José Lova, comment tu vas? On doit chercher à comprendre qui sommes-nous. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Pourquoi on a tant de problèmes dans nos vies? Pourquoi on a du mal à avoir un mari, une femme, des enfants? On est instable et sentimental. Beaucoup de gens se posent la question et se retournent à l'église. Que non, moi je ne me trouve pas dans la spiritualité africaine. Or que la réincarnation, la personne que tu as réincarnée peut te déranger. Comme là, la personne que tu as réincarnée peut te déranger aussi. Parce qu'il veut que tu le reconnais en tant que celui que tu as réincarné. Et faire certaines cérémonies. À quoi Elise, bonsoir, Alekema. Et cette personne que tu as réincarnée, il veut que tu le reconnais pour que tu fasses des cérémonies de réincarnation. Soit cette personne, avant de mourir, il avait dit des choses. Soit, quand il était en couple, tellement qu'il a souffert, il a dit, moi, si je réincarne, si je réincarne, je ne vais plus me marier. Si je réincarne, je ne vais plus avoir des enfants. Si je me réincarne, je ne vais plus être chez un homme. Toi, maintenant que cette personne a réincarné, tu peux avoir ces problèmes dans ta vie actuelle. Mais tu vas te dire, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là, tu vas prendre enfant, essaie, tu vas faire ci. Ok, le problème existe toujours. Mais les gens oublient la réincarnation. Marie-Ange, Maître Franck, les gens oublient la réincarnation. La réincarnation est très importante. Et chercher à comprendre qui est en nous. Qui est en nous. On a été réincarné par qui? Donc c'est pour ça qu'on doit chercher à savoir la réincarnation. Jeannot Papson, bonsoir. On doit chercher pourquoi ma vie n'est pas stable, sentimentale, financière, problème de couple, enfant. On doit chercher à comprendre pourquoi j'ai tant de problèmes. Or que le problème, c'est que c'est juste la réincarnation. Peut-être c'est juste que c'est la réincarnation qui te bloque. Car la personne que tu as réincarnée cherche, il veut que tu le reconnais pour faire certaines cérémonies. Par exemple, une personne qui est morte accidentée. Il est parti aux Ogbé. Merci, Maître Franck. Il est parti aux Ogbé. Or que quelqu'un qui est parti aux Ogbé, que tu as réincarné, je parle de ceux qui sont morts accidentellement, leur cimetière est à part. Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, ils ont leur cimetière à part. Ceux qui sont morts accidentés ou bien morts avec la plaie, ou bien les femmes qui sont parties accoucher et ils sont morts sur le lit d'accouchement, ils ont leur cimetière à part. Donc, ceux qui sont morts accidentés par une voiture avec la plaie sur eux ou bien un pied coupé, ils ont leur cimetière à part. Donc, ces gens qui ont réincarné certaines personnes, ces gens-là, ils sont souvent agités. Et et tu serais agité. Quand une personne de Zogbeta réincarnée, tu serais une personne impulsive. Impulsif. Donc, on doit chercher à comprendre pourquoi cette personne est vraiment impulsive. Pourquoi tu es tout le temps agité. Tu es prêt à en découdre. Oui. Et s'il arrive que la personne n'est plus avec sa famille et ne connaît pas ça. Mohamed, si tu ne connais pas ça, on peut passer par les consultations. Pour savoir ce que ton jotor veut. La personne que tu as réincarné, ce qu'il veut réellement. On peut passer par la consultation et comprendre. Donc c'est vrai, ceux qui sont morts pas accidentés, ils ont leur cimetière à part. Je pensais que c'était une... Non. Constantine Vigan, comment tu vas? Non, Solange, ceux qui sont morts accidentellement, ils ont leur cimetière à part.
Et on appelle ça Zogbe. C'est ce qu'on appelle Zogbe. On appelle ça Zogbe. Ça, c'est vrai, j'avais un problème de commerce, mais le femme m'a dit, c'est le commerce de mon Joto que je vais faire sans vous mentir. Depuis que j'ai commencé ça, malgré que je n'ai pas mis toute ma tête dedans, ça marche. Voici un témoignage. Voici un témoignage de notre mère Mylène Fanny Godonou. Vous voyez? Donc, on est là, on a de certains problèmes. On dit que non, pourquoi ça m'arrive? Quand une personne que tu as réincarnée est morte accidentellement, tu serais impulsif dans ta vie, tu serais vraiment une personne agitée, souvent à vouloir faire de bagarre, à se bagarrer de gauche à droite. Or que c'est la personne que tu as réincarnée, c'est son esprit qui te hante. Vous comprenez? C'est l'esprit de la personne que tu as réincarnée qui te hante. Et c'est là que tu te dis, pourquoi je suis comme ça? Souvent tu réagis violemment, c'est après, ça va Avigan, c'est après que tu te dis, pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que l'esprit qui te hante, qui te possède en ce moment-là, quand il sort de ton corps, tu te rends compte, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai eu ce comportement avec cette personne? Parce que la personne qui est partie à Zogbe, il est tout le temps agité. Il veut que tu fasses une cérémonie ou soit il demande quelque chose chez toi. Les gens qui ont dit des choses par le passé, oh, si moi je réincarne encore, je ne veux pas avoir des enfants parce que j'ai trop souffert. Ça agit sur la personne qui sont maintenant dans la vie actuelle. Ils sont là, ils ont problème d'enfants, de fertilité, fécondation. Ils vont à l'hôpital, ils disent qu'ils sont bien. Ils vont voir les marabouts, les prêtres vaudous, on dit qu'ils sont bien. Ils vont prendre EFA dit qu'ils vont accoucher. Ok, ils ne vont jamais accoucher jusqu'à arriver à cinquantaine. Pourquoi? Peut-être que leur Joto réclame quelque chose, une cérémonie très simple. C'est des cérémonies qu'on fait très simples qui fait que tu vas te libérer de cette personne. Tu vas te libérer de l'esprit de cette personne qui te hante, qui te possède. Merci beaucoup, Freddy Bondo. Merci beaucoup, merci Edo. Qui sait? Donc, cette personne qui te possède. Si tu fais la cérémonie de cette personne qui est décédée, que tu as réincarné, quand tu fais cette cérémonie, tu vois que tu serais libéré. Il y en a qui ont été riches par le passé, avant de mourir. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses dans la vie. Quand ils réincarnent quelqu'un, vous verrez que cette personne aussi, vraiment, c'est une personne de gentil, de joyeux, de faire des bonnes choses aussi. Parce que la personne qui a réincarné était comme ça par le passé. Quand une personne qui était de mauvaise foi, quand cette personne te réincarne, si tu ne coupes pas ce lien qu'il avait en lui avant de mourir, tu serais parfait, tu serais comme lui. Tu serais comme lui. Parce que c'est son esprit qui t'a réincarné. Tu seras vraiment comme lui. Vous comprenez un peu? Donc, la réincarnation existe vraiment. La réincarnation existe vraiment. Partagez la vidéo. Donc, la réincarnation existe vraiment. Donc, on doit faire attention. Comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître ceux ou celles qu'on a réincarnées. Ou bien, ce qui était nous avant, dans la vie antérieure. Beaucoup de gens oublient ça. On parle de essai, on parle d'enfant, on parle de vaudou, on parle de dents, on parle de mamie. Or que Joto est primordial. Joto est primordial. Joto est primordial. Je vous en prie, Joto est primordial. Il y en a qui font vaudou. Ils ont eu afin. Ils ont fait toutes les divinités. Ils ont le même problème. Ils ont le même problème. Problème de couple, stérilité, d'argent, de commerce qui ne marche pas. Mais cherchez à comprendre la personne qui vous a réincarné. Qu'est-ce qu'il était par le passé? C'est vrai que maintenant, beaucoup de gens sont dans l'église maintenant. Nos parents ont induit certains enfants dans les églises sans leur montrer la voie de nos ancêtres. Maintenant, ces enfants maintenant se retrouvent face au problème de la vie. Beaucoup de gens maintenant se retrouvent maintenant face à ces problèmes de la vie. Elles sont perdues. Elles s'en vont voir les pasteurs de gauche à droite. Oh, le pasteur va te dire non, ça va aller, il faut prier, il faut prier. Non, ce n'est pas qu'il faut prier seulement. Il faut savoir qui tu as réincarné. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Il faut comprendre tout ça. Ce que je suis venu vous dire ce soir, de comprendre la réincarnation
que ça existe vraiment. Dois-je comprendre que tout être qui meurt doit forcément... Tout être qui meurt se réincarne. Tout être qui meurt se réincarne. Partagez la vidéo d'Anta, merci beaucoup. Tout être qui meurt se réincarne. Vous savez quoi? Pourquoi en Europe ici, les Européens, ils prennent bien soin de leurs morts? Si la réincarnation, vous savez, je vais vous donner un exemple. Hein. Tous les mots togolais, tous les noms africains, toutes les phrases africaines, s'il y a une signification en français, ça veut dire que ça existait. Vous comprenez un peu? Tous les langues africaines qui ont une signification en français, ça veut dire que ça existait. La réincarnation, c'est quoi? Djoto. Vous comprenez? La réincarnation, c'est Djoto. Pourquoi les Blancs prennent soin de leur cimetière? Souvent, ceux qui ont Togbe Zikpe, ils vont prier là-bas. C'est là-bas que les ancêtres se trouvent. C'est là qu'ils se réincarnent. Vous comprenez un peu? Togbe Zikpe là, ils sont tous là-bas. Ceux qui sont morts, ils sont chez Togbe Zikpe. Togbe Zikpe, c'est là qu'on fait beaucoup de choses. Pourquoi souvent si quelqu'un est mort à l'étranger, on prend un peu de ses cheveux et ses 10 ongles pour amener chez Togbe Zikpe, pour aller enterrer au pays. C'est le corps de la personne qui est resté à l'étranger, mais son âme est en Afrique, dans son pays respectif. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi à chaque fois quelqu'un qui meurt à l'étranger, on prend souvent ses ongles et ses cheveux pour aller enterrer en Afrique. Atipa Diezo, le Kemanuel et Dolo. Posez-vous la question, pourquoi souvent on le fait? C'est bon, sur ce sujet passe parce que c'est un truc. Exactement, Kevin Johnson. Donc pourquoi on prend soin de ses cheveux et de ses ongles pour aller enterrer en Afrique? On parle de Toussaint, la fête des morts. Toussaint, la fête des morts. Pourquoi les Blancs, ils prennent soin de cette fête? Posez-vous la question. Pourquoi les Blancs, ils prennent soin de cette fête? Halloween partout dans le monde entier. Ça a été créé par les Africains. C'est pour honorer nos morts. C'est pour honorer nos morts. Pourquoi les Blancs se déguisent en fantômes, en zombies? C'est pour honorer nos morts. Cette fête a été créée chez nous en Afrique. Eux, ils l'ont copié. Vous comprenez un peu? Eux, ils l'ont copié. Pour dire que Toussaint, la fête de tous les saints. Vous voyez? Il parle de Toussaint. Tous les saints. Alors que nos morts sont nos saints. Ma mère, père, son nom, mon père, elle est morte en 2015. Père, son nom, elle est ma sainte. Donc, on doit prier nos morts. On doit prier nos morts. On doit les vénérer. On doit leur donner à manger. Merci beaucoup, Kevin Johnson. Vous voyez? Donc, si les Blancs parlent de Toussaint, c'est tous les saints, mais ils ont enlevé l'air. On dit Toussaint. Toussaint. Mais Toussaint, ça n'a pas de signification. Vous comprenez? Vous voyez sur le calendrier européen, on dit Toussaint. Ok, Toussaint n'a pas de signification. On dit tous les saints. Tous les saints. La fête de tous les saints. Nos morts sont nos saints. Le hasard n'existe pas. Merci beaucoup, Kevin. Donc, nos morts sont nos saints. Donc, arrêtons de dire non. La personne est morte, il est mort. Non. Les morts ne sont pas morts. Pourquoi les Blancs parlent de maisons hantées, maisons envoûtées? Pourquoi les Blancs parlent de maisons hantées, maisons envoûtées? Pourquoi les Blancs même, ils sont là à désenvoûter ou bien à déshanter les maisons? Pourquoi ils en parlent? C'est parce qu'ils connaissent la puissance des morts. Vous voyez les cimetières ici en Europe. Tu peux même dormir dedans. Tu peux même dormir dans les cimetières des Blancs ici. Je vous dis, il faut que nous, les Africains, surtout nous, les jeunes Togolais, nous devons nous tourner vers notre origine pour nous meilleure. Merci beaucoup, Freddy Bondo et Dokissé. Merci beaucoup. On est perdu. On s'entasse à l'église avec les pasteurs. Oh, que lui-même, il venait, c'est mort. Combien de temps un être mort fait avant de se réincarner? Non, en fait, un être mort peut se réincarner à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas de temps pour ça. Je vous félicite pour cette direct que tu es en train de faire. Merci, Fuyant Ambélé, merci beaucoup. Donc, pourquoi on ne se pose pas la question quand on passe en Europe ici, nous qui sommes en train de venir en Europe,
On marche dans les cimetières, on voit ces procès balayés tous les matins. Ils ont un gardien qui dort dans le cimetière. Ils ont un gardien qui dort dans le cimetière. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Pourquoi on ne peut pas prendre soin de nos cimetières et prendre soin de nos morts? Les grands hommes qui sont décédés partout dans le monde entier, en Occident, on ne les enterre pas dans les cimetières. Ils sont toujours dans les panthéons. Ils partent là-bas pour les vénérer. Ils partent là-bas pour les vénérer. Les Charles de Gaulle, Louis XV, Louis XVII, Louis XIV. Ils sont dans les panthéons pour les vénérer. Merci beaucoup. Je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique. J'en suis fier de ma tradition, de mon identité. Mais beaucoup d'Africains sont en perdition. Africain est perdu. N'a plus d'identité. On est perdu. Y a-t-il un vaudou qui peut représenter nos morts pour qu'on puisse faire des prières et offrandes? Vous savez quoi, David Palmer, si tu veux faire des offrandes aux morts, tu peux le faire chez Togbe Zipé ou Yohome. Et Yohome, Togbe Zipé, c'est la même chose. Tu peux le faire là-bas. Pour faire les offrandes à nos morts, tu peux le faire là-bas. Ou soit, tu peux voir ton père spirituel. Il va invoquer les morts un matin très tôt, sans manger épicé. Invoquer les morts et les donner à manger. Ou soit, tu peux consulter pour savoir ce que ton papa veut manger. Ta mère veut manger. Tes ancêtres veulent manger. Tu vas les donner. Il y a pour donner à mon lieu. Il y a pour donner à mon lieu. Conférence, toi, il y a l'église ne peut rien contre les ancêtres. J'ai vu des gens qui, c'est dans l'église, qui rentrent en transe en diamant. Merci Mylène, bien sûr, ils rentrent en transe et dans les couvents. Le gossou, il y a quelqu'un de l'eau. Tu peux consulter pour savoir ce que tes parents sont, qui sont décédés veulent. Tu peux consulter pour savoir ce que tes grands-parents qui veulent. Il y en a ici qui connaissent même pas le nom de leur grand-père. Est-ce que je mens? Ai-je mentir? Il y en a qui ne connaissent même pas le nom de leur grand-père. Sous prétexte que, non, mon père, papa m'a dit que mon grand-père était sorcier, ma grand-mère était sorcière. Ils ne connaissent même pas le nom de leurs ancêtres. Il y en a qui ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, de leur grand-mère. Or que, ils connaissent, moi je dis c'est quand nous sommes des frères. Donc, or qu'ils connaissent le nom de tous les saints de la Bible. Elles connaissent tous les noms de tous les saints de la Bible. Tous les saints. Oh, Sainte Rita, Sainte Marie, Saint quoi là, les saints là, les saints Gabriel, les saints Thomas. Ils connaissent tous les noms. Olivier, ils connaissent tous les noms des saints de la Bible. Mais ils ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, de leur grand-mère. Oh, moi, ma maman ne m'a pas inculqué ça. Mon père ne m'a pas inculqué ça. Toi maintenant, tu es âgé. Fais tes propres recherches. Il faut te chercher maintenant à décider quoi. Il faut faire des recherches pour savoir qui tu es vraiment. Si tes parents ne t'ont pas montré ce chemin, maintenant, cherche le chemin. Oui, Mohamed, Saint-Michel, c'est quoi tout ça? Est-ce qu'il y a Saint-Kofi? Il y a Saint-Infu? Il y a Saint-Aïe? Il y a Saint-Kodjo? Non. Il n'y a que les saints Michel, les saints Thomas, les saints quoi, j'en passe. Il y en a qui ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, de leur grand-mère, mais ils connaissent tous les saints de la Bible, au bout des doigts. Ils connaissent tous les saints au bout des doigts. Ils connaissent le nom de tous les saints au bout des doigts, mais ils ne connaissent même pas le nom de leur grand-père. Comment je ne connais pas, comme moi je ne connais pas mes grands-parents. Non, et Constantine, on peut consulter pour savoir ce qu'ils veulent. On peut le faire. Oui, conférence. Conférence. Non, est-ce qu'il y a Kofi Saint? Il n'y a pas Kofi Saint. Est-ce qu'il y a Saint Kodjo?
Non, il n'y a pas Saint-Kodio. Est-ce qu'il y a Saint, il y a Saint Akouvi? Il n'y a pas Saint Akouvi. Est-ce qu'il y a Sainte, est-ce qu'il y a Sainte, est-ce qu'il y a Sainte quoi, Sainte Massan? Non. Sainte Adjoa, non. On dit, la fête de tous les saints, c'est pour vénérer les saints. C'est pour vénérer les saints. Donc, on doit vénérer nos saints. Oui, Constantine Vigan, tu me crées un boss après, il n'y a pas de souci. Donc, on doit vénérer nos morts. Nos grands-parents, nos grands-mères, nos grands-papas, on doit les vénérer. On dit tous les saints. Pourquoi on dit tous les saints? Kofi Dante est un saint. Oui, c'est ça, voici Kofi Hans, c'est ça. Comme le roi Béhanzin. On peut dire Saint Béhanzin. Saint Béhanzin. Saint Agokoli. Hein? Saint Béhanzin. Saint Agokoli. Saint Gedengue. On a nos saints. On a nos saints. Moi, je viens de connaître le nom de ma grand-mère paternelle il y a que 2 semaines. Oui, Afro Leman, tu vois, parce que tu as fait des recherches. Parce que tu as fait des recherches. Oui, Saint Ocho. On peut dire Saint Ocho aussi. Adjaran Ketikan. On peut dire Saint Ocho. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On peut dire Saint Yagan. Yalatia, c'est des saints. C'est des saintes qu'on peut vénérer. Vous voyez? Mais arrêtons de dire Saint-Michel, Saint-Thomas, Saint-Gabriel, Notre-Dame de Padoue. Mais on nous a tellement aliénés qu'on oublie nos ancêtres, on oublie nos morts. Ils nous ont tellement aliénés qu'on oublie nos morts, on oublie nos ancêtres. Non, c'est Saint égal ancêtre, mi trop miabe ameinubeo. Merci conférence. Saint égal ancêtre, c'est ça, c'est nos ancêtres. Mais on est là à prier Saint Abraham. Est-ce que tu te retrouves dans Saint Abraham? Saint Gabriel, il te connaît d'où? Mais il faut évoquer Saint Moroupe, comme ma mère, Sainte Moroupe. Je peux l'évoquer, Sainte Moroupe. Ma grande-mère, Sainte Assoupi, Saint Assou. Toi, ton Assou, quoi, Assoupi. Je peux les évoquer saintes, c'est mes saintes. C'est les saintes. Sainte Moroupe. Jusqu'à Jess. On le doit mettre jusqu'à Jess. Donc, arrêtons de vénérer le Saint des gens. Dimanche, vous allez voir les gens encore à l'église. Allez à l'église. Oh, Sainte Vierge Marie. Non, il faut arrêter. Oh, Saint Gabriel. Non, il faut arrêter. Appelle tes ancêtres. Invoque-les. Demande-leur ce que tu veux. Invoque tes parents qui sont décédés. Ton père, ta mère, tes tantes. Fais invoquer. Au lieu d'aller invoquer Saint Gabriel. Saint quoi? Est-ce que, écoutez-moi bien, ceux qui sont en Europe, Kofi Hans, chez toi à Bordeaux, tu as une fois vu une ville, à l'entrée de la ville, est-ce que tu as une fois vu un statue de Jésus fait comme ça, la main comme ça? Est-ce que vous avez une fois vu dans les villes européennes, dans les villages européens, à l'entrée, est-ce que vous avez une fois vu la croix de Jésus? Je ne peux pas laisser mes entrées pour aller invoquer. Merci beaucoup, merci. Comment tu peux laisser tes ancêtres aller vénérer ceux des juifs et des chrétiens? L'Europe est judéo-chrétienne. L'Europe est judéo-chrétienne. Asie est bouddhisme. Et Orient est musulman. Africain, qui es-tu? Africain, qui es-tu? Il n'y a que nous qui prend tout. On prend tout. On est musulman, chrétien, bouddhiste, on est tout. Il n'y a que nous, on est tout. On prend tout. Il n'y a que nous. Nous prenons tout. Tu ne verras jamais aucune ville ici en Europe où à l'entrée, tu verras Jésus. Juste les fontaines dédiées à la Dame des Eaux. Merci beaucoup. Ou bien Djouleba. On est statue des morts. Vous allez voir dans les villes en Europe ici, à l'entrée, un monument avec les noms de ceux qui sont morts pour cette ville. Vous verrez que à l'entrée de chaque ville, en Suisse, en Belgique, en France, partout en Europe, que des statues ou bien de l'eau dédiées à Mami Wata, à Diakba, Torossou. Ou bien vous verrez que des statues dédiées aux savants, ceux qui sont morts pour cette ville. Mais nous en Afrique, c'est Jésus.
Tous les villages, c'est Jésus. Toutes les villes, c'est Jésus qu'on voit. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais réveillons-nous. Non, Afro-Leman, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Chez moi ici, à Soupe, il y a un grand monument. Tu vois que les noms de ceux qui sont décédés pour la ville de Soupe, les anciens, les guerriers de Soupe, ils ont que leur nom là-bas. Et c'est là qu'ils vont prier le saint. Le tout saint, ils vont là-bas pour prier. Ils vont tous là-bas pour prier. Ils ont les noms. Et nous les gomenons, oui. Et nous les gomenons, nous, quelqu'un. Et nous les gomenons, nous, quelqu'un. Confiance, est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Et nous, quelqu'un, ils ont des choses en bas qu'ils vénèrent. Ça protège la ville, le village. Merci beaucoup, c'est pas pour rien. Ils ont leur cimetière au milieu de la ville. Merci beaucoup. Au Bénin, au moins, ils ont des bars à l'entrée de certaines villes. Merci beaucoup, exactement. Les gens qui ont eu la chance de la maison de nos grands-parents puissent partager dans la nouvelle. Exactement, merci. Donc, pourquoi il n'y a que nous? Dans nos villes, dans nos villages, à l'entrée, Jésus est écarté. Jésus a écarté ses bras. Venez, je vous aime. Venez où? Venez où? Oh, je vous aime. Venez où? On devait enlever tout ça et mettre la photo du guerrier pour ce village. Ou bien la guerrière pour ce village. Est-ce qu'ils font des sacrifices du sang là-bas? Mohamed, personne ne sait. Personne ne sait ce qu'ils font là-bas. Et vous allez voir chaque année, ils vont dire qu'ils vont repeindre ça. Et puis ils cachent ça. Au labo, au peinture là, au tournée. Ils disent qu'ils vont faire la peinture pour ce monument. Et puis ils enveloppent ça. Pourquoi ils enveloppent ça? Vous voyez tous les monuments qui sont en Europe, chaque année, ils font des cérémonies. Mais chez les cimetières, sont quelque chose pas oublié là, laissé à son sort. Exactement. C'est comme ça chez nous. On oublie les gens. On oublie nos morts. On oublie nos parents là-bas. Parce que le pasteur a dit que les morts, c'est les morts. Ils sont morts, ils sont déjà morts. Non. Ici en Europe, vous ne verrez jamais. Jet d'eau pour Mami Wata, Adjakpa, Torsou. Monument, Doulegba. Vous verrez que dans toutes les villes ici en Europe, monument, Doulegba, que vous verrez ici en Europe. Dans toutes les villes en Europe. Dans toutes les villes ici en Europe, vous ne vous verrez que ça. Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est le contraire. Ils ont les rituels et rites. Aussi, les blancs ne font pas qu'on s'en mate. Exactement. Ils font des choses, ils ont les rituels et leurs rites aussi. Sinon, pourquoi les blancs, s'ils ne croient pas en ça, pourquoi ils font les voyances? Pourquoi ils font les voyances? Tapez sur YouTube, vous allez voir. Voyance. Ils disent, ah, ton père qui est décédé, il veut ça, il veut ça. Ils le font. Les fauteurs de Bordeaux, je sais que j'ai vu, c'est ça. C'est surtout les protestants recettes mentales qui reconnaissent plus les morts. Oui, exactement. Comment tu as tes parents décédés, tu t'en vas dire que non, au don toi tu n'es tort. Ton grand-père qui n'a jamais été à l'église, il décède, maintenant tu vas dire que non, au don, que tu dédies une messe à ton grand-père. Qui n'a jamais été à l'église. Les cachent, ils mettent la religion chrétienne devant. Merci beaucoup, Kevin. Non, la religion chrétienne, c'est nous qui l'ont adoré maintenant. Les morts ne sont pas morts, merci, Kimora, Priscilla. La religion chrétienne, c'est nous qui optons ça. Quand tu rentres chez moi, à l'entrée du tu verras à Gonglegba. Merci, Mylène, c'est ça. C'est ça qui devait être à l'entrée de nos villages. Il y avait Djoulegba. Mouni Yesuyo. On devait avoir les Djoulegba à l'entrée de nos villages, au lieu d'avoir les statues de Jésus. Parce que Jésus n'est pas de nôtre. Jésus n'est pas de nôtre. Comment tu peux aller prier Abraham? Abraham que tu ne connais pas. Bouddhisme que tu ne connais pas. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre leurs histoires. Tu peux apprendre les histoires. Mais se mettre à fond dedans, que non, Ce qui m'énerve maintenant, tu vois en Europe ici, il n'y a que les Noirs qui sont dans toutes les gares. Oh, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient quand? Mon œil, ouais. Et comment 3 pigeons qui se sont noyés en bas de cette fontaine-là, Africain reste là-bas, Vous voyez ce que Kofi Hans a écrit? 3 pigeons qui sont noyés dans la fontaine. Avant ça, ils ont fait un sacrifice. Ils ont fait sacrifice. Ils ont fait des sacrifices. Vous comprenez un peu? Donc, Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il n'y a que nous qui aimons ceux qui viennent de l'étranger. C'est Yesu Vito, partout remplacé par... Eh oui, Mahomet, c'est ça. Maintenant, c'est Yesu Vito. Tu passes ici, Yesu Vito, Vincent Ledoux, le gouvernement.
Comment tu vas? Partout tu passes en Afrique, c'est les Souvito. Or que c'est les Legba qui étaient là avant. C'est les Legba qui étaient là avant. Or que pour les Blancs ici, c'est les statues bien décorées, bien cachées, dans tous les parcs. Nous qui vont dans les parcs pour faire certaines cérémonies la nuit, tu vas là-bas, tu ressens la puissance du parc. Je dis n'importe quoi, c'est toujours nous, on prend les gens. Merci beaucoup Kevin Johnson, il n'y a que nous les Africains. Chez moi à Gouégan, il y a Kitty à l'entrée, non loin de la douane. Oui, je crois bien à Gouégan, c'est qu'il y a Kitty là-bas. Il y a Kitty là-bas. Comme c'est quoi aussi, il y a Kitty, tu vois Kitty, après tu vois Djouleba à côté. À 20 mètres, tu vois Djouleba. Mais tu vois Jésus qui est là, et les bras écartés, venez à moi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme noir fait pour que Jésus meure pour nos péchés? On dit que Jésus est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que l'homme noir a fait? L'homme noir n'a jamais fait la guerre sainte. Bombe atomique. Première guerre, une deuxième guerre mondiale. L'homme noir était pacifique, tolérant, pardon. L'homme noir était comme ça. Moi aussi, Vincent Ledoux. L'homme noir était patient, tolérant. L'homme noir a fait quoi? Est-ce que c'est l'homme noir qui a crucifié Jésus s'il a existé? Est-ce que c'est l'homme noir qui a crucifié Jésus s'il a vraiment existé? Oui, Enion Deborah, maintenant tu as changé, tu as compris. Moi, je ne refuse pas donner à Jésus et ce qui est à Jésus et donner sa porte qui est à. Merci beaucoup. Quand quelqu'un va à l'église, n'a qu'à aller à l'église, c'est le problème ça. Mais tu vas dans les gars ici à Paris, partout en Europe, oh Jésus revient, oh mon frère, Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus est mort pour moi, pourquoi? Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi? J'ai fait quel péché puis il est mort pour moi? Mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait quoi pour que Jésus meure pour ses péchés? Jésus est mort pour mes péchés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qui a crucifié Jésus? C'est les Blancs. Vous avez vu un noir autour de la table de Jésus. Vous avez vu un noir? Ses disciples. Vous avez vu un noir? Les saints. Il y a un noir? Non. Ceux Jésus a lavé les pieds, baptisés. Il y a un noir parmi eux? Non. C'est du mythe. Merci Kevin. On sait. C'est des mythes. Oui, confiance. C'est tes ancêtres qui te regardent. Mon grand-père a toujours dit, tout ce qui prononcera aura la voix libre. C'est ça, oui. On doit vénérer nos ancêtres. Au lieu de dire que Jésus va le faire pour moi. Et ce qui m'énerve en Europe ici, quand tu parles, un noir ne peut jamais faire une phrase sans dire grâce à Dieu. Maoulaoué. Un noir ne peut faire une phrase et sans prononcer grâce à Dieu. Tu as trouvé un emploi, tu dis grâce à Dieu. Tu as un mari, tu dis grâce à Dieu. Or que le blanc, qui a sa propre société, il ne dira que grâce à Dieu, j'ai eu cette société. Le blanc qui a de l'argent, il ne dira jamais grâce à Dieu, j'ai eu cet argent. Le blanc qui t'emploie, il ne va jamais te dire que c'est grâce à Dieu que je t'ai employé. Il va dire qu'il t'a employé parce qu'il aime ta tête. Il va dire qu'il a cette société parce qu'il s'est battu. Il va dire qu'il a cette maison parce qu'il s'est battu. Nous, oh grâce à Dieu, Mawena Mdivi, Mawena Ndesson, Mawena Nkwaga. Non. 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 Apprenons à prononcer le nom de nos ancêtres. Miatogbo Namdivi, Miatogbo Namdesson, Miatogbo Nkwaga. On doit prononcer le nom de nos ancêtres. Apprenez à vos enfants de parler de vos ancêtres, parler de vos ancêtres à vos enfants. C'est très important. Ceux qui n'ont pas été éduqués dans la religion et dans la tradition ancestrale, nous qui vous apprenons ça maintenant, inculquez-les à vos enfants. Inculquez-les à vos enfants. Parce que quand vous ne serez plus là, vos enfants auront des problèmes. Ils vont se faire arnaquer de gauche à droite. Ils vont se faire arnaquer de gauche à droite. Moi, c'est Maman Tchamba, j'appelle hein, à chaque temps parce qu'elle est là pour moi. Mais maman, vous voyez, moi j'appelle Glico. Moi j'ai remarqué quand ça ne va pas, j'invoque mon papa, je reçois ce que je... Exactement, Déborah. Invoque ton père. C'est ton saint. C'est ton saint, ton père. On dit tout saint. Quel saint? Tout saint, quel saint? Tout saint. Tout saint. Quel saint? Moi j'ai remarqué que... Quel saint?
Toussaint, les Blancs t'emploient, c'est parce que... Merci, Kayana White. Quand le Blanc t'emploie, c'est parce que tu as les compétences. Ce n'est pas grâce à Dieu. Quand le Blanc t'emploie, c'est parce que tu as les compétences qui requises. C'est pas, on va dire, oh, grâce à Dieu, j'ai eu mon travail. Oh, le Blanc qui t'emploie là, il ne va jamais dire que je t'ai employé parce que grâce à Dieu. Non. Il a vu tes diplômes, tes compétences, ou bien tu l'as séduit. Lors de l'entretien, tu l'as séduit. Il te dit non, je t'emploie. Donc arrêtons avec nos histoires de grâce à Dieu. Grâce à Dieu, les gens diront que j'attaque aux chrétiens. Je n'attaque pas aux chrétiens. Je ne m'attaque pas aux chrétiens, non. Je dis la vérité. J'enseigne. Je suis un évangéliste. J'enseigne à mes frères et sœurs qui sont perdus de revenir à la maison. Invoquez vos ancêtres. Toussaint. À considérer ton peu. Le Toussaint, le 1er novembre, même le 30, là, je pense que le 30, non. Il faut être dans ton corps et invoque tes ancêtres. Demande-les des choses. La fête de tous les saints. On ne dit pas Toussaint. La fête de tous les saints. Invoque tes ancêtres le 1er novembre. C'est surtout parce qu'il puisse gagner beaucoup d'argent qu'il s'en fout de comment on va dire qu'on est. Exactement, Kevin Johnson. C'est ça. Le 31 bien le 1er là. Invoque tes ancêtres. C'est mieux pour toi. Oh, papa Kekou, Tomo Kekou, je t'invoque, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Je vous invoque. Écoutez mes doléances. Aidez-moi à avancer. Avoir un mari, une vie stable, un foyer. Donc, invoquons nos ancêtres. Invoquons nos ancêtres. Invoquons nos ancêtres. Au lieu de dire que Jésus, non. Il ne va jamais revenir. L'homme n'en a jamais fait quelque chose de mal à l'humanité. L'Afrique est le berceau et demeurera le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau et demeurera le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau et demeurera le berceau de l'humanité. Donc on peut leur donner à manger. Bien sûr, Mohamed Brésil, ce que tu veux, tu peux donner à tes ancêtres le jour de Toussaint. Ce que tu veux, tu peux offrir à tes ancêtres si tu veux. Ce que tu veux. C'est ça. Donne-leur à manger. Le sang de quoi? Le sang de quoi? Tu peux tuer un poulet pour eux. On l'a fait, il y aura pour des naoués. À pour des naoués, on le fait former. À pour des naoués, on le fait former. Un matin très tôt, à 5 h du matin, tu te réveilles. Quand tu as un Didier, appeler. Non, oui, je sais, non, conférence, oui. Il faut faire les appeler tous les jours, je sais. Mais je parle de 31, comme c'est le 1er novembre, là, le Toussaint, comme c'est la fête des morts, ça c'est encore un plus, quoi. C'est encore plus de ces significations, ce que je voulais dire par là. Merci, Kofi Hanston et Bevin. Donc, on doit les invoquer à tout moment. Invoquons nos morts. Invoquons nos morts. C'est très important. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les délaisser parce qu'eux aussi vont nous oublier. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. On consulte, on dit que non, va voir tes parents qui sont décédés. Va les nourrir. Parce qu'ils sont là, ils te regardent. Ils nous protègent tous les jours. Les morts ne sont pas morts. La réincarnation existe. Donc, on doit chercher à comprendre qui nous sommes. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui tu as réincarné? Donc, comme c'est le Toussaint, invoquez vos morts, donnez-leur à manger. C'est très important, frères et sœurs. Jésus ne viendra jamais sauver l'Afrique. Paul Kagame, il a fait plus de 3000 églises au Rwanda. Paul Kagame, plus de 3000 églises il a fermées au Rwanda là-bas. Vous imaginez? 3000 églises. Ok, Rwanda, Togo fait 2 fois le Rwanda. Togo fait 2 fois le Rwanda. C'est ça le Rwanda. C'est ça le Rwanda. Togo fait 2 fois le Rwanda. Il a fait plus de 3000 églises. Vous imaginez un peu? Parce que ça n'apporte rien au Rwanda. Ça ne fait que s'enrichir les pasteurs. Il y en a qui n'ont pas d'argent. Ils vont à l'église. Ils sont à pied. Il y en a qui quittent Eben, à Koresewa pour aller à l'église jusqu'à Asigame, à pied. Il y en a qui quittent à Koresewa pour aller jusqu'à Amina pour donner 1000 francs. Ok, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont même pas d'argent pour Zémidan. Ils donnent 1000 francs 500 au pasteur. Et le pasteur part en voiture. Eux, ils rentrent à la maison à pied. Ça va dire, ah, Maola ou Namila, Yesu la ou Namila, Yesu kala ou.
Jésus ne viendra jamais. Il n'a jamais été là. Il ne viendra jamais te sauver. Seule ta foi en tes ancêtres, ta foi à tes divinités peut te sauver. Ta foi à tes morts peut te sauver. Faites du bien autour de vous. Faisons du bien autour de nous. Aidons ceux qu'on peut aider. C'est très important, frères et sœurs. Soyons tolérants dans la vie. Mais attention, ce n'est pas tous les saints qui prennent surtout de l'eau et de sucre choisi un jour de l'année propre à vous pour immoler un bélier blanc pour vous. Merci, conférence. Exactement, oui. Pour ça, il faut consulter. Consulter. Qu'est-ce que j'ai fait pour mes morts? C'est très important. Donc, frères et sœurs, je dis que je ferai que 45 minutes. Je suis arrivé à mon terme. Partagez la vidéo. Pour plus de contacts, contactez-moi un boss ou appelez-moi directement 0033 6 95 90 36 37 06 95 90 36 37. Frères et sœurs, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Pas avoir mangé, mais quand on m'y francs, on peut faire. Oui, Kevin, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vois plein. Egoun aussi, c'est nos ancêtres. Egoun, tu parles de Egoun Vaudou Egoun, ou bien tu parles de Egoun Orisha, chez les Anago. Mohamed, tu parles de Egoun Vaudou Egoun. Si c'est Vaudou Egoun, Egoun, c'est une divinité. Egoun, c'est une divinité. Quand tu parles de Egoun, Egoun chez les Yoruba, du côté de ma maman, Egoun Orisha, c'est une de nos ancêtres. Egoun, c'est nos ancêtres aussi. C'est ancêtre des revenants Egoun, exactement. Egoun, c'est les revenants, c'est les ancêtres des Yoruba. Mais pas tous les Yoruba. Parce qu'il y a des Yoruba qui sont musulmans, les Anago qui sont comme mon grand frère, Balé Tano Soupi, Didier de tous les temps, Didier Balé Tano Soupi, qui me suit tous les jours. C'est mon grand frère depuis Lomé. Donc, il connaît mieux le niveau de Egoun. Donc, Egoun, c'est ça, Solange. Il y a Egoun au Nigeria, même au Brésil aussi. Parce que les Nigériens qui sont partis là-bas, ils font Egoun au Brésil. Au Togo, au Bénin, même au Ghana maintenant. Donc, les Yoruba qui sont partis s'exiler là-bas, ils ont amené leurs ancêtres là-bas. Donc, Egoun, c'est les revenants. Mohamed Brésil, c'est les revenants. Egoun, c'est les revenants. Donc, c'est les ancêtres des Yoruba aussi. Donc, là-bas aussi, on fait des cérémonies là-bas. Il faut se faire initier aussi à Egoun, les revenants. Il faut se faire initier là-bas aussi. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, comme je vous ai dit, je ne vais pas rester longtemps. Mais préparez-vous, le mois de novembre, ça sera un mois qui sera très difficile. Le 1er novembre, je vais consulter pour savoir ce que le mois va nous donner. Parce qu'on serait dans le 11e mois de l'année 2021. 11, 21, nombre impair. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile, les années impaires. Beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez vos enfants. Protégez vos proches. C'est la fin d'année. Beaucoup de sacrifices de gauche à droite. Donc faites attention. Comment vous sortez, où vous allez, comment vous allez, où chez qui vous allez. J'avais vu le 31 décembre 2020, 1er janvier 2021, j'avais consulté qu'il y aura beaucoup de morts par empoisonnement. Vous avez vu? Vous avez vu? Quand j'avais consulté le 1er janvier, Fabio, le Manuel Dolo, Manuel Kolatier, Otingbe, je suis à la fin. Quand j'avais consulté le 1er janvier 2021, comment serait l'année, c'est sorti qu'il y aura beaucoup d'empoisonnement. Mais vous avez vu? Il y en a qui ont témoigné ici. Donc, le mois de novembre, ça ne serait pas un mois très facile. C'est difficile. Partagez la vidéo. Donc, ça c'est un mois très difficile, l'année de novembre, dans quelques jours. C'est le mois impair qui finit par nombre impair qui va terminer une année impair. Vous voyez un peu? Donc, vous qui avez des enfants de bas âge, protégez-les s'il vous plaît. Ils sont en Europe ou partout.
Le missile peut venir partout. Le missile mystique ne connaît pas de frontières. Le missile mystique ne connaît pas de frontières. Protégez les gens autour de vous, vos enfants. Faites des purifications. Protégez-vous. Je vais voir, courant début mois de novembre, je vais vous donner 2 trucs très puissants. Hanqui, protection, à Seglo, courant mois de novembre. Je vais annoncer ça sur la toile. Comment vous allez préparer ça? Comment vous allez préparer ça pour rentrer dans la nouvelle année? Savon de chance, je vais vous donner très puissant à haute dose. Que vous allez rentrer avec ça dans la nouvelle année. Et un Hanqui, mais protection à Zeglo pour rentrer dans la nouvelle année aussi. Et demandez ce que vous n'avez pas eu et en 2021, vous les aurez en 2022. Donc, frères et sœurs, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Partagez la vidéo. Baleta soupi, ibamire metawa, pekakawe, les coronantini, on en a vu un petit doigt. Merci à vous tous. Dernier japap, à encore, l'ensemble, les cours le quelqu'un, après le quelqu'un l'eau. Il y avait début de week-end à c'est bientôt. Togbo Nanikumi. Il y a Togbo Nanikumi. Pierre Djoukan, au Tingbe. Il y a Togbo Nanikumi à quelqu'un. Il y a un mot Nanikumi. Tout ça, il y a diarrhée. Vénérez vos morts. Il y a Pom, il y avait Togbo. Il y a Dakbe Nawe. Il y a un noir lourd. Il y a pour de l'Yohome. Togbo Zikbegbo. Maman Zikbegbo l'eau. Il y a un. Et pour dire quoi, il faut il y a Dakbe de Togbo, les vévérés. On a Nikumi. On domine le corps. On domine dans les polos. La médecin bien africain. Il y a son fond, il y a vu nos fonds. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao.